La définition du mot Messie est donnée dans l'Évangile de Jean au chapitre 1. Seuls les chrétiens connaissent ce verset, et seuls les chrétiens le comprennent. Ce verset décrit la nature divine de Jésus, de son affiliation avec Dieu le Père ainsi qu'avec le Saint-Esprit. Aucune autre religion monothéiste ne connaît la définition du Messie mieux que l'Évangile de Jean. Certains courants pourront nous dire avec raison que cela dérive de l'hindouisme où la parole de la divinité suprême Brahman se fait appeler Om. Il y a une part de vérité dans toutes les religions, mais seul le christianisme connaît véritablement qui est le Christ. Les Juifs l'annoncent et le proclament sans le connaître, les musulmans l'interprètent comme un simple messager au même titre que l'était Mohammed. Mais nous avons appris par les prophètes que le Messie doit demeurer éternellement. On lui donnera la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est exempté. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, en recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Le 7e ange sonnera de la trompette, et il y aura dans le ciel de fortes voix qui diront : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, quand tous les peuples s'assembleront, avec tous les royaumes, tous serviront l'Éternel. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance et dira : Domine au milieu de tes ennemis. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Dans les temps de ton règne, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Des boiteux je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Le règne du Christ est un règne éternel, et non pas comme celle de Satan qui est un règne temporaire. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée pour un temps, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Mais le diable est un mauvais serviteur à qui Dieu a donné un terme fixé. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. L'Éternel était sur son trône lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Que chaque génération célèbre tes œuvres, et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur.
qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Pour nous chrétiens, Dieu est un principe qui se définit comme le Verbe et la parole. Le principe de cette parole, c'est qu'elle est identifiée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est donc Père en tout temps, Fils en tout temps, et Saint-Esprit en tout temps. C'est ainsi que nous définissons le Dieu éternel. Hébreux 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur Jésus, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, Seigneur Jésus, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 2, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore « Je me confierai en toi. » Et encore « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.
Le Verbe de Dieu est un terme qui qualifie le monde, le Verbe de Dieu est celui qui a créé le monde en le façonnant. Pourquoi doutez-vous du Verbe qui est Dieu? Pourquoi doutez-vous du Verbe qui s'est fait chair, et qui s'est promené parmi les mortels en mortels? Avez-vous une autre définition du Christ que celui de Jean 1 au verset 1 à 5? Pourquoi vouloir venir contredire le témoignage de Jean? Est-ce parce que Jean a dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu » ou parce que la parole était au commencement avec Dieu, et que toutes choses ont été faites par elle, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Seuls les chrétiens connaissent le Christ car seuls les chrétiens reconnaissent le Christ dans ce verset. Il est la parole équivalente à Dieu, il est la parole égale à Dieu, son tort fut de se faire chair en devenant semblable aux créatures? N'est-ce pas vous qui disiez « Seigneur, montre-nous le Père » Et Jésus répondit « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-vous, montre-nous le Père » C'est parce que les Juifs cherchaient à connaître leur Dieu à la fois par la vision et par la connaissance. Cependant, la Bible enseigne que le peuple n'était pas capable de voir Dieu directement, car sa gloire est trop puissante pour être vue par des humains, mais il se révélait par divers moyens comme la parole, les prophètes et des manifestations. Des figures bibliques, comme Moïse, ont exprimé le désir de voir la gloire de Dieu de leurs propres yeux. Dieu s'est manifesté à plusieurs reprises pour que son peuple le voie, comme l'attestent les rencontres entre Dieu et les patriarches. Il est souligné dans la Bible que la gloire de Dieu est si intense qu'elle peut détruire les humains. C'est pourquoi la vision de Dieu est souvent décrite de manière métaphorique ou symbolique. Celui qui a vu Dieu est comme Cham le père de Canaan, et Dieu par la métaphore de Noé a maudit Canaan en lui disant qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, car il a vu ma nudité. Celui qui a vu Dieu est comme maudit, et le Fils de l'homme, Jésus, qui s'est révélé est celui qui nous en parle. Car personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils unique, Christ, qui est dans le sein du Père, et il est celui qui l'a fait connaître. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu est comme ce soleil que vous ne pouvez regarder face à face, mais il vous éclaire en vous envoyant de sa lumière et de sa chaleur. Moïse n'a vu qu'un buisson ardent, mais cela a suffi pour changer son visage et sa teinture en peau rayonnante. Aujourd'hui nous connaissons que le soleil nous bronze, mais autrefois il pouvait très bien nous éclairer. Ce n'est qu'une allusion à la peau distinctive qui nous différencie. Moïse mit sa main sur sa poitrine et la retira pour la montrer à Pharaon. La Bible décrit qu'elle est devenue blanche comme neige, un signe de lèpre. Dieu demanda à Moïse de remettre sa main sur sa poitrine, et quand il la retira une seconde fois, elle est redevenue de sa chair normale. Cette démonstration est l'un des signes envoyés par Dieu pour convaincre Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël.